KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. J'aime beaucoup me rappeler Saint Pierre, qui fuyait la prison lorsque notre Seigneur lui apparut et lui dit qu'il allait à Rome pour y être crucifié de nouveau. Je ne récite jamais l'office de la fête où ce trait est rapporté sans éprouver une consolation spéciale. Or, quelles furent les dispositions de Saint Pierre après cette faveur de notre Seigneur ? Que fit-il ? Il alla immédiatement au-devant de la mort, et ce ne fut pas une petite miséricorde de Dieu pour lui de trouver quelqu'un qui la lui donnât. Ô mes sœurs, comme elle néglige son propre repos, comme elle est indifférente aux honneurs et éloignée de rechercher l'estime, l'âme en qui le Seigneur habite d'une manière si particulière. Dès lors qu'elle se tient constamment en sa compagnie, comme il convient, elle doit songer bien peu à elle-même. Toute sa pensée est de chercher comment elle lui plaira de plus en plus, en quoi et par quels moyens elle lui témoignera son amour. Tel est le but de l'oraison, mes filles. Voilà à quoi sert le mariage spirituel qui doit toujours produire des œuvres et encore des œuvres. Telle est la vraie marque à laquelle nous pouvons reconnaître que ces grâces et ces faveurs viennent de Dieu, comme je vous l'ai déjà dit. Quel pauvre avantage y aurait-il, en effet, à être très recueilli dans la solitude, à produire des actes d'amour aux pieds de notre Seigneur, en se proposant et en promettant même d'accomplir des merveilles à son service, si aussitôt après et à la moindre occasion, on faisait tout le contraire. Je dis mal, en disant quel pauvre avantage, car tout le temps que nous passons avec Dieu nous est très utile. Et bien que nous soyons faibles ensuite pour accomplir nos résolutions, notre Seigneur cependant nous donne parfois la grâce de nous y conformer. Peut-être ira-t-il contre nos répugnances, comme il le fait souvent. Quand, en effet, il voit une âme très lâche, il lui envoie une très rude épreuve absolument contraire à ses désirs, et il l'en fait sortir avec profit. L'âme qui le comprend a beaucoup moins de crainte ensuite, et elle s'offre à lui avec plus d'abandon. J'ai voulu dire que les actes intérieurs et les paroles sont peu de choses par eux-mêmes, en comparaison de tout le mérite qu'il y a à y conformer nos œuvres, que celle d'entre vous qui ne pourra réussir à faire l'un et l'autre immédiatement s'y exerce peu à peu, qu'elle sache plier sa volonté, si elle veut que l'oraison lui profite. Les occasions où elle pourra s'y exercer ne lui manqueront pas dans le petit coin de nos solitudes. Considérez que cela est beaucoup plus important que je ne saurais le dire. Jetez les yeux sur le crucifié, et toutes les difficultés vous paraîtront peu de choses. Quand Sa Majesté nous montre son amour par des œuvres si étonnantes et des tourments si épouvantables, comment prétendrait-on lui plaire par de simples paroles ? Savez-vous quand on est vraiment spirituel ? C'est quand on se fait l'esclave de Dieu et que, à ce titre, non seulement on porte son empreinte qui est celle de la croix, mais qu'on lui remet sa liberté, afin qu'il puisse nous vendre comme les esclaves de l'univers tout entier, ainsi qu'il l'a été lui-même. D'ailleurs, si nous étions traités ainsi, il n'y aurait aucune injustice pour nous, mais au contraire une très haute faveur. Dès lors que l'on n'est pas déterminé à ce sacrifice, on n'a pas, croyez-moi, réalisé beaucoup de progrès. Car tout cet édifice, je le répète, a pour fondement l'humilité. Tant qu'il n'y a pas une humilité vraie, notre Seigneur, même dans votre avantage, ne l'élèvera pas très haut pour ne pas l'exposer à crouler. Ainsi donc, mes sœurs, pour que cet édifice ait des fondements solides, chacune d'entre vous doit s'appliquer à être la plus petite de toutes et l'esclave de toutes. Vous examinerez bien, en outre, comment et par quels moyens vous pouvez leur être agréable à leur rendre service. Tout ce que vous ferez de la sorte vous procurera en réalité plus d'avantages qu'à elles et sera comme autant de pierres si fermes qu'il n'y aura pas à craindre que le château vienne à s'écrouler. Pour atteindre ce but, je le répète, le fondement de votre édifice ne doit pas reposer uniquement sur la prière et la contemplation.
si vous ne cherchez pas à acquérir les vertus, et si vous ne vous y exercez pas, vous resterez toujours comme des naines. Et encore, plaise à Dieu que votre état soit seulement de ne pas grandir, car vous le savez, celui qui n'avance pas recule. Pour moi, je regarde comme impossible que l'amour, là où il est, se contente de rester dans le même état. Il vous semblera que je m'adresse aux commençants et que l'âme, après avoir franchi les débuts de la vie spirituelle, peut se reposer. Je vous l'ai déjà dit. Si les âmes élevées dont nous parlons possèdent le repos dans leur intérieur, c'est pour en avoir beaucoup moins et même n'en point désirer à l'extérieur. Dans quel but croyez-vous que ces inspirations dont il a été question, ou mieux ces aspirations et ces messages, sont envoyés par l'âme de son propre centre aux gens qui sont en haut du château et aux demeures qui sont en dehors de celles où elles se trouvent? Est-ce pour les inviter à dormir? Non, non, non. Elle fait de là une guerre plus terrible aux puissances, aux sens, et à tout ce qui est corporel, pour les empêcher d'être dans l'oisiveté, que quand elle souffrait avec eux. Car alors elle ne comprenait pas quels avantages il y a dans les croix dont le Seigneur a peut-être voulu se servir pour l'introduire là où elle est. En outre, la compagnie où elle se trouve lui donne des forces beaucoup plus grandes que jamais. Si David dit qu'en ce monde on devient saint avec les saints, il n'y a pas de doute que cette âme qui est devenue une seule chose avec le Dieu fort, par l'union si souveraine d'esprit à esprit, ne participe à sa force. Nous pouvons voir par là quelle force les saints ont dû avoir pour affronter les souffrances et la mort même. Il est très certain que l'âme, après l'avoir reçue dans cette union, la communique à tous les habitants du château et au corps lui-même, qui souvent semble ne rien sentir. La vigueur qu'elle puise à boire le vin de cette cave mystique où l'a introduite son époux et d'où il ne la laisse pas sortir, rejaillit jusque sur le faible corps. Il en est alors comme des aliments que reçoit l'estomac. Il porte la force à la tête et à tous les membres du corps. Le corps a donc une très mauvaise fortune tant qu'il est sur la terre. Malgré tout ce qu'il peut faire, la force de l'âme aspire toujours à exiger de lui de plus grands sacrifices. Elle lui fait une guerre acharnée, et encore cela ne semble rien à ses yeux. C'est de là que devaient provenir les rudes pénitences auxquelles se sont livrés beaucoup de saints, en particulier la glorieuse Madeleine, qui avait toujours vécu au milieu de tant de délices. De là ce zèle si ardent de notre Père Saint-Élie pour la gloire de Dieu. De là encore ce zèle dont brûlaient saint Dominique et saint François, pour amener des âmes à Dieu et les porter à le louer. Je vous assure que, dans l'oubli d'eux-mêmes où ils étaient, ils n'ont pas dû avoir peu de souffrances à endurer. Ce que je voudrais, mes sœurs, c'est que nous travaillions à acquérir ce zèle, et que nos désirs comme nos oraisons aient pour but non de nous faire goûter des jouissances, mais de nous procurer plus de force au service de Dieu. Ne cherchons point à suivre une voie qui n'est pas frayée, sous peine de nous égarer au moment le plus favorable. Il serait étrange de nous imaginer que nous allons obtenir ces faveurs de Dieu par une autre voie que celle qu'a suivie notre Seigneur et avec lui tous ses saints. Loin de nous une pareille pensée. Croyez-moi, Marthe et Marie doivent aller ensemble pour donner l'hospitalité à notre Seigneur, l'avoir toujours en leur compagnie, et ne pas lui réserver un mauvais accueil en ne lui donnant point à manger. Mais comment Marie lui est-elle rendu ce service dès lors qu'elle se tenait toujours à ses pieds, si sa sœur ne s'en était chargée? Sa nourriture est que nous prenions tous les moyens possibles pour lui amener des âmes, afin qu'elle se sauve et chante à jamais ses louanges. Vous m'objecterez peut-être deux choses. La première, c'est que, d'après notre Seigneur, Marie avait choisi la meilleure part. Mais le fait est qu'elle avait déjà rempli l'office de Marthe quand elle avait rendu à notre Seigneur le service de lui laver les pieds et de les lui essuyer avec ses cheveux. Croyez-vous que ce fût une petite mortification pour une dame de son rang de s'en aller par les rues, et peut-être seule, tant la ferveur l'empêchait de se préoccuper de quelle façon elle allait, d'entrer ensuite dans une demeure où elle ne s'était jamais présentée, et de souffrir les murmures du pharisien, ainsi que tout ce qu'on devait dire contre elle? Mais quel spectacle pour les gens de la ville,
que celui d'un tel changement opéré chez une femme de cette qualité, qui, évidemment, avait transformé aussitôt son costume et renoncé à toutes les vanités. Aussi, il suffisait à ces gens pervers, comme nous le savons, de constater l'amour qu'elle portait à notre Seigneur dont ils avaient horreur, pour lui reprocher sa vie antérieure et la blâmer de vouloir faire la sainte. Tel est le reproche que l'on adresse aujourd'hui à des personnes beaucoup moins célèbres. Mais que ne dois-tu pas dire alors contre elle ? Je vous l'assure, mes sœurs, sa meilleure part lui est venue lorsqu'elle eut souffert beaucoup de croix et de mortifications. Alors même qu'elle n'en eut pas eu d'autre que celle de voir son maître si abhorré, que c'eût été un supplice intolérable. Que ne dut-elle pas endurer ensuite à la mort du Sauveur ? Pour moi, je crois que si elle n'a pas été martyrisée, c'est parce qu'elle avait enduré le martyre en voyant mourir notre Seigneur. Et si vous considérez encore le terrible tourment qu'elle a dû endurer pendant les années qu'elle a vécues sur la terre, parce qu'elle était privée de sa présence, vous verrez qu'elle n'était pas toujours dans les délices de la contemplation au pied de notre Seigneur. La seconde que vous m'objectez, c'est que vous n'avez ni le pouvoir, ni les moyens de ramener des âmes à Dieu, que vous y travailleriez de bon cœur, mais que n'ayant point mission d'enseigner ni de prêcher comme les apôtres, vous ne savez comment faire. J'ai déjà répondu plusieurs fois par écrit à cette difficulté, et peut-être même dans ce château. Mais parce que c'est une pensée qui vous vient, je crois, avec ces bons désirs que notre Seigneur vous donne, je ne manquerai pas d'y répondre encore maintenant. Je vous ai déjà dit ailleurs que le démon nous suggère parfois des désirs ardents pour nous faire négliger de servir actuellement notre Seigneur dans des choses qui sont en notre pouvoir et pour nous laisser satisfaites parce que nous aurons désiré des choses impossibles. Sans parler du bien considérable que vous pouvez faire aux âmes par l'oraison, veuillez ne pas chercher à être utile à tout le monde, mais aux personnes au milieu desquelles vous vivez. Vous n'en aurez que plus de mérite, parce que vous avez plus d'obligations envers elles qu'envers les autres. Pensez-vous qu'il y en ait peu à vous montrer vraiment humble et mortifié, à rendre service à toutes vos sœurs en leur témoignant la plus profonde charité, à brûler d'un tel amour pour notre Seigneur que le feu de votre amour les embrase à leur tour, et enfin à les stimuler sans cesse par la pratique des autres vertus à marcher sur vos traces ? Certes, le mérite ne peut manquer d'être considérable, et par là vous rendrez un service très agréable à notre Seigneur. Faites ce qui dépend de vous, et Sa Majesté comprendra alors que vous feriez beaucoup plus si vous le pouviez, et vous récompensera comme si vous lui aviez gagné beaucoup d'âmes. Vous me direz que ce n'est pas là convertir les âmes, puisque toutes vos sœurs sont bonnes. Mais quelle réflexion que celle-là ! Songez donc que plus elles seront vertueuses, plus aussi leurs louanges seront agréables à Dieu, et plus leur oraison sera profitable au prochain. Enfin, mes sœurs, je vous dirai, pour conclure, que nous ne devons pas élever de tours sans fondement. Notre Seigneur ne regarde pas tant à la grandeur de nos œuvres qu'à l'amour avec lequel nous les accomplissons. Faisons ce que nous pouvons, et Sa Majesté nous aidera pour que nous puissions faire chaque jour davantage. Ne nous laissons donc point aller à la lassitude après avoir réalisé quelques efforts, mais que tout le temps de notre vie, qui sera peut-être beaucoup plus courte que chacune de nous l'imagine, nous fassions à notre Seigneur tous les sacrifices intérieurs et extérieurs qui dépendent de nous. Il les unira à celui qu'il a offert pour nous sur la croix à son Père et leur donnera une valeur qui corresponde non à la petitesse de nos œuvres, mais au mérite de notre amour. Plaise à Sa Majesté, mes sœurs et mes filles, que nous nous voyions toutes réunies dans ce séjour où nous chanterons éternellement ses louanges. Que le Seigneur daigne m'accorder la grâce d'accomplir quelque chose de ce que je vous recommande dans cet écrit, comme je l'en conjure par les mérites de son Fils, qui vit et règne à jamais. Ainsi soit-il. Car je vous l'assure, je me sens toute couverte de confusion. Aussi, je vous demande par le même notre Seigneur de ne point oublier dans vos prières cette pauvre misérable.
Jésus. J'ai dit au début de l'écrit ci-joint avec quelle répugnance je l'ai commencé. Mais depuis qu'il est terminé, il me cause la joie la plus vive. Je regarde en effet, comme bien employer la peine, d'ailleurs très légère, je le reconnais, qu'il m'a coûté. Quand je considère, mes sœurs, l'étroite clôture où vous êtes, le peu d'agréments qui s'y trouvent et l'insuffisance si manifeste du local qui serait nécessaire pour quelques-uns de nos monastères, il me semble que ce sera une consolation pour vous de vous délecter dans ce château intérieur. Car vous pourrez y entrer et vous y promener à toute heure, sans avoir besoin d'en demander la permission à vos supérieurs. Sans doute, il vous sera impossible d'arriver à toutes ces demeures par vos propres forces, quelque grandes qu'elles vous paraissent. C'est le maître du château lui-même qui peut vous y introduire. Voilà pourquoi je vous préviens de ne pas insister pour y pénétrer, s'il vous oppose quelque résistance. Vous le fâcheriez tellement qu'il ne vous laisserait jamais plus y entrer. Ce qu'il aime surtout, c'est l'humilité. Soyez donc bien humble et considérez-vous comme indigne d'arriver même aux 3e demeure. De la sorte, vous toucherez plutôt son cœur. Vous l'inclinerez à vous ouvrir les 5e demeures, et si vous persévérez à y revenir souvent, vous pouvez le servir de là avec tant de fidélité qu'il vous introduira dans celle qu'il s'est réservée pour lui-même. Une fois dans cette demeure, n'en sortez jamais plus, à moins que vous ne soyez appelé par la prieure, à qui ce maître souverain veut que vous obéissiez comme à un autre lui-même. Et si longtemps que l'obéissance vous en tienne éloigné, il vous ouvrira toujours la porte à votre retour. Quand vous serez habitué à goûter les délices de ce château, vous trouverez le repos en tout, même dans les épreuves les plus pénibles, car vous garderez l'espoir d'y retourner, et cet espoir, personne ne pourra vous le ravir. J'ai parlé de 7 demeures seulement, mais chacune d'elles en contient beaucoup d'autres. Il s'en trouve en bas, en haut et sur les côtés, avec de splendides jardins, des fontaines et des choses tellement ravissantes que vous désirerez vous consumer dans la louange de ce grand Dieu qui a créé un pareil château à son image et à sa ressemblance. Si vous trouvez quelque chose de bon dans cet écrit que j'ai composé pour vous en donner connaissance, soyez bien persuadés que c'est notre Seigneur lui-même qui l'a voulu pour votre satisfaction. Quant aux défauts que vous y découvrirez, ils sont de moi. Et maintenant, en retour de ce désir profond que j'ai de vous aider quelque peu à glorifier ce Dieu et Seigneur de mon âme, je vous adresse une supplique. Chaque fois que vous lirez cet écrit, rendez en mon nom les louanges les plus vives à sa majesté. Demandez-lui l'augmentation de son Église, la lumière pour les luthériens, et enfin pour moi, le pardon de mes péchés, ainsi que la délivrance du purgatoire. C'est là que je serai peut-être par la miséricorde de Dieu, lorsque l'on vous donnera à lire ces pages, pourvu toutefois que, après avoir été examinées par des hommes doctes, elles soient jugées dignes de voir le jour. S'il s'y rencontre quelque erreur, il faudra l'attribuer au peu de lumière de mon intelligence. Je me soumets d'ailleurs, pour tout, à l'enseignement de la Sainte Église catholique et romaine. C'est dans ces sentiments que je vis, que je proteste et promets de vivre et mourir. Que Dieu notre Seigneur soit loué et béni à jamais. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Cet écrit a été achevé au monastère de Saint-Joseph d'Avila en 1577, la veille de Saint-André, à la gloire de Dieu qui vit et règne à jamais. Ainsi soit-il. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.